Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, notre plongée hebdomadaire dans le monde du e-commerce avec aujourd'hui Yann Georget, cofondateur et président de Botfuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Votre métier, c'est le marketing conversationnel. Vous nous rappelez de quoi il s'agit ? Oui, tout à fait. Alors voilà, nous, chez Botfuel, nous développons des agents conversationnels. Nos clients, ce sont des e-commerçants et ces agents conversationnels jouent le rôle d'un vendeur virtuel, le même vendeur qu'on peut trouver dans un magasin, qui vous aide, qui vous conseille, qui répond à vos questions. Oui, c'est le petit personnage qu'on voit apparaître quand on arrive en général sur un site marchand. Alors, l'idée, on en a déjà parlé ici même, c'est vraiment de reproduire l'expérience de la vente en magasin, mais sur le site. Ça suppose quels outils technologiques ? Alors, très bonne question. Nous, chez Botfuel, Botfuel, ça existe depuis 5 ans à peu près. Depuis le début, on travaille sur le traitement du langage naturel. Donc le traitement du langage naturel, c'est le fait de comprendre une phrase que va dire un internaute ou que va écrire un internaute et d'en tirer tout le sens. Pourquoi on fait ça ? C'est pour répondre à des questions. Comment je fais pour annuler ma commande ? Est-ce que vous acceptez American Express ? Ma commande n'est pas arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Etc., etc. Donc on veut comprendre ces phrases et être capable de déclencher les bonnes conversations. Donc le chatbot, l'agent conversationnel, va déclencher une conversation et va vous demander peut-être quel est votre numéro de commande. Il va vous demander de préciser en fait. Donc en vous entendant, je me dis double défi, effectivement le défi de la compréhension et de la rapidité, parce qu'on doit être dans un dialogue qui est le plus fluide et le plus naturel possible. Oui, alors il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que le chatbot répond rapidement que derrière il ne s'est pas passé plein de choses. Il y a toute une partie du travail qui est offline. Il y a tout un entraînement, parce que nous on utilise des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning. On entraîne des modèles, donc des modèles mathématiques très très compliqués, pour comprendre les différentes langues. On supporte bien sûr plusieurs langues et en tirer tout le sens. Donc tout ce travail-là est fait en amont. Et c'est un travail d'entraînement, d'apprentissage automatique. L'objectif, c'est de transformer la visite en acte d'achat, comme dans un magasin physique. C'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Est-ce que vous êtes jugé là-dessus par vos clients d'une certaine façon ? Alors, on est jugé sur plusieurs paramètres, plusieurs KPI. Le taux de conversion en est un, bien sûr, c'est quelque chose qu'on cherche à améliorer et nos agents permettent d'améliorer le taux de conversion. Mais ce n'est pas le seul paramètre qui est important. Il y a aussi le taux de satisfaction des internautes. Un internaute content, un client satisfait, il va revenir, il va être un acheteur récurrent. Donc ça, c'est aussi un paramètre très important. Donc voilà, il y a comme ça plusieurs paramètres qu'on cherche à optimiser sur un site web. Est-ce que vous réussissez à adapter l'offre aux clients et au type de produit ? Parce que j'imagine que ce n'est pas les mêmes réflexes. Enfin voilà, quand moi j'achète, je veux dire n'importe quoi, une paire de chaussettes ou une moto, je ne vais pas exactement avoir les mêmes préoccupations et les mêmes réflexes. Comment vous adaptez vous aussi à ça avec un chabot en fait ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect réponse aux questions fréquentes. Bien sûr, ces questions fréquentes dépendent du sous-domaine dans lequel on est, du domaine du e-commerce dans lequel on est. Bien sûr, pas les mêmes questions sur les vêtements. On aura peut-être des questions sur est-ce que c'est du coton étiquable, etc. Et puis sur une tondeuse, on ne va pas avoir les mêmes questions. Donc ça, on imagine c'est assez simple. On apprend, on donne les bonnes informations aux machines. Voilà, on fait des modèles spécifiques pour les différents domaines. Et puis il y a tout un aspect aussi intégration, et c'est là notre spécificité chez Botfuel. Nous, on est spécialisé dans le e-commerce, donc on s'intègre au catalogue produit de nos clients et on est capable d'avoir des conversations qui sont spécifiques. Donc des conversations qui vont vous permettre de trouver le bon produit dans une catégorie de produits. Par exemple, si vous cherchez à acheter un appareil photo, peut-être que vous n'êtes pas un spécialiste et vous ne savez pas le temps d'obturation que vous voulez. Par contre, vous savez que vous prenez des enfants, des sportifs, plutôt que des paysages. Et en répondant à des questions simples comme celle-là, on arrive à vous guider vers le bon appareil photo, par exemple. Et l'idée, c'est quand même alors je dis leurrer, c'est un peu provocateur de ma part, mais que le consommateur ait l'impression qu'il y a un humain derrière la machine qui soit en train de dialoguer avec lui. Certains font ça. Nous, ça n'a pas été notre politique dès le début. On préfère être cash et dire, voilà, vous parlez à un chatbot, il est là pour vous aider et on essaie d'être le plus
le plus pragmatique possible et de fournir des réponses à des questions et d'aider l'internaute. On ne cherche pas à le duper. J'ai vu que vous promettiez une hyper personnalisation. Mais alors, j'essaye de comprendre comment vous faites avec un client qui arrive pour la première fois sur le site. Vous avez zéro information sur lui. Donc comment on va dans l'hyper personnalisation? Alors, on n'a pas tout à fait zéro information. On peut savoir d'où il vient. Ouais. On peut savoir qu'il vient d'une campagne Facebook. On peut savoir qu'il vient d'une campagne de publicité Google. Donc, on a déjà ces infos-là. On sait aussi ce qu'il fait sur le site web. S'il navigue, par exemple, dans la catégorie des tondeuses, il est probablement intéressé à acheter une tondeuse. Et puis, s'il a mis plusieurs produits dans son panier, on acquiert petit à petit de l'information sur cet internaute qu'on n'avait jamais vu avant. Ouais, avant que le dialogue ne commence, c'est ça? Par exemple. Ouais, d'accord. Et s'il revient, là, vous avez déjà des informations sur lui. Vous le réidentifiez d'une certaine façon. C'est possible, ça, dans le respect du RGPD, évidemment? Bien sûr. Ça, c'est possible suivant le niveau d'intégration qu'on a pu mettre en place avec le e-commerçant. On peut bien sûr, dans des cas d'intégration très poussés, avoir accès à tout son historique client et donc avoir avec lui des conversations qui sont beaucoup plus pertinentes parce qu'on sait qu'il est acheteur de tel type de produit et que voilà. En quelques secondes, comment vous voyez l'avenir du secteur et de votre entreprise en particulier? Alors, le secteur du e-commerce, il est en train d'être accéléré en ce moment. Le Covid accélère des tendances qui étaient déjà là, qui étaient déjà présentes depuis quelques années. Donc le e-commerce se développe. Si on veut voir un peu le futur du e-commerce, je pense qu'il faut regarder en Chine. On a souvent des bonnes indications de ce qui va arriver dans quelques années en France. Et par exemple, dans le e-commerce, ce qu'on voit beaucoup en Chine, c'est des influenceurs qui vendent des produits. Donc il y a plein d'anecdotes sur des influenceurs qui vendent en quelques minutes des dizaines, voire des centaines de sacs Louis Vuitton, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est une nouvelle tendance du e-commerce, la vente par des influenceurs. Eh ben, on suivra ça de près. Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre. Le temps a filé. C'était passionnant de découvrir l'activité de Botfuel. Voilà, on va marquer une courte pause dans cette émission. On se retrouve juste après pour Smart City. On va explorer les écoles de demain. On ira sur les bancs de l'école de 2040. À tout de suite.